Eh bien bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir te créer un dossier bancaire carré béton que tu vas pouvoir donc présenter à ta banque et qui va te permettre d'obtenir ton crédit immobilier avec des formules bancaires que tu dois absolument obtenir comme le 110%, le fait d'investir sans apport, du différé, une période pendant laquelle tu ne vas pas payer ton crédit immobilier pouvant aller jusqu'à 3 ans et surtout les IRA, les indemnités de remboursement anticipé. Si tu rembourses par anticipation de ton projet, tu n'auras pas à payer certains frais. Donc je vais te montrer comment obtenir toutes ces formules-là, ok. En tant que militaire, tu verras, il faut que les choses soient absolument carrées, d'accord. On va voir ça sur plusieurs étapes. Je vais te montrer comment présenter ton projet, je vais te montrer comment faire ton script, comment parler en fait au niveau de ton conseiller, c'est très important. Et je vais également te montrer les documents que tu vas devoir récupérer à l'armée, comme ton contrat de travail, d'hébergement, etc. et que tu vas devoir présenter lors de la présentation de ton projet immobilier pour l'obtention de ton crédit. Donc on se retrouve de suite sur le PC qui est juste derrière moi. Ok, donc du coup on se retrouve directement sur le PC, donc je vais pouvoir te présenter la totalité des documents, de la présentation, etc. Alors, avant de te montrer comment ça fonctionne, dis-toi qu'il y a 3 points à savoir. Le premier point, c'est la présentation de ton projet. Donc la présentation de ton projet, c'est ton appartement, ok, avec les études de marché, etc. Le deuxième point, c'est le script que tu vas devoir apprendre, etc. pour commencer à négocier et avoir de meilleures formules bancaires. Ensuite, le troisième point, c'est tous tes documents que tu vas devoir présenter à ton conseiller. Okay, alors, s'il te plaît, ne te rends pas un rendez-vous bancaire en shirt, claquette, etc. Okay, essaie de venir bien habillé avec une chemise, un pantalon, tout ça. D'accord. Essaie de paraître professionnel avec une petite sacoche où tu as tous tes documents à l'intérieur. Il faut que tu sois le plus carré possible. D'accord. Pour éviter ce qu'on appelle les objections. Les objections, ce sont des choses qui vont venir bloquer en fait l'obtention de ton crédit immobilier. Un exemple, tu arrives en claquette chaussette comme ça à la bourre et tu dis voilà, je viens pour un financement et en plus je ne vais pas mettre d'apport. Tu n'as rien négocié avant, il n'a même pas vu le projet, etc. Du coup, il va te mettre une objection, ça va être nous on fait pas d'investissement sans apport. Ok. Donc c'est ça les objections, c'est les trucs qui vont te bloquer. Donc c'est super important d'éviter tout ça, d'accord? Donc en gros, comment ça fonctionne? Donc ici, tu vois, tu as la présentation de projet, comme je t'ai dit, c'est ce qui va être tout ton projet immobilier, les études de marché, etc. Ensuite, ici, tu vas avoir la demande de financement. Donc ça, c'est un peu ce que tu vas demander à la banque, ok, en termes de montant. Et ici, tu vois, c'est un petit peu le script que tu vas devoir dire pour obtenir en fait les différentes formules bancaires, d'accord? Et ici, voilà, ici c'est la liste des documents que tu vas devoir fournir à ta banque. Parce qu'il y a des documents qu'il faut que tu demandes, c'est super important au niveau du service comptable par exemple de l'armée, comme les attestations d'hébergement qui sont des fois très longues à avoir, ou alors même si tu as paumé ton contrat de travail, que tu puisses le réobtenir assez facilement. Ok. Alors, ici donc dans présentation du projet, on va commencer par ça, d'accord? Donc, avant juste de te montrer, voilà, tu as pris rendez-vous avec ta banque, pour vraiment que ce soit clair. Tu as pris rendez-vous avec ta banque, tu te dis ok, super, j'ai rendez-vous tel jour. Tu peux t'entraîner un petit peu avant, c'est normal que tu stresses, d'accord. On a tous stressé quand on fait des démarches bancaires, tout ça. Tu verras, à force d'en faire, c'est good. Dis-toi une chose, c'est que tu peux avoir des refus bancaires. C'est pas grave, d'accord. J'ai eu 13 refus bancaires pour mon premier projet. Le 14e, j'ai pu obtenir mon crédit. Donc, c'est pas grave si tu as des refus bancaires. Ok. Faut pas que tu t'arrêtes là. Parce que c'est souvent ces personnes-là qui, justement, un exemple des vieux capochefs que j'avais connus. Ils avaient eu un refus bancaire ou 2, je sais plus. C'est ces mêmes personnes-là qui disaient qu'après l'investissement immobilier, c'était impossible quand tu es militaire, tout ça. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter. Alors, du coup, présentation du projet. Donc ici, en gros, on va le faire. Attends, pour que ce soit beaucoup plus facile pour toi à comprendre. Je vais te présenter les différents points, d'accord? Et après, tu verras en fonction de comment toi tu es à l'aise pour présenter, etc. Il n'y a pas d'ordre, ok? C'est plus un peu du comme ça vient, ok? Tu vois que le conseiller commence à parler de ça, bon boum, tu vas engager sur la présentation du projet, ok? Alors, la présentation du projet, donc là je t'ai pris un appartement sur Chambéry, ok? Donc pour le coup, c'est vraiment un appartement en plus que j'ai acheté. Donc cet appartement-là était au prix de 85 000 €. Donc voilà, il faut vraiment que tu aies ça comme ceci, ok? La présentation comme ça. Pour faire une présentation comme ça, tu te rends sur Remove PDF ou organisateur PDF, un truc comme ça. Tu peux mettre tous tes documents. Alors,
moi, je venais toujours avec cette présentation imprimée et sur mon PC. Je faisais la présentation sur le PC et ensuite, je prenais directement les feuilles et je lui donnais s'il en avait besoin. Ok? Et je vais te montrer une autre technique qui est encore plus simple avec un QR code. Alors, donc présentation du projet ici. Tu vois, donc je vous montre l'annonce Le Bon Coin avant les négociations. Donc, je vais te montrer comme moi je lui présente. Ok? Dans un premier temps, excuse-moi, dans un premier temps, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Je vais te montrer donc ici, tu mets l'annonce Le Bon Coin. Ici, tu mets donc ton compromis de vente que tu as signé après ton offre d'achat. Ici, tu mets donc ton étude de marché. Hop, ici, tu mets l'estimation de revente, les plans de l'appartement, avant, après, ton devis travaux. Ici, tu mets ton devis meuble. Attends, excuse-moi. Ouais, ton devis meuble. Ici, tu mets une fausse simulation d'un financement pour avoir justement un aspect concurrentiel au niveau de ta banque. Ici, tu mets les attestations de valeur locative. Ici, tu mets tes amorces locatives. Ici, tu mets l'accumulation du différé, total et partiel. Ok. En colocation et en location courte durée. Et ici, tu mets tes garanties. Ok. Alors, je vais te présenter tout ça point par point. Du coup, hop là. Donc, ici, donc moi, comment je l'ai dit, donc, je fais bonjour monsieur. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis sur un appartement de 3 pièces, 65 mètres carrés à 85 000 € qui se situe à Chambéry. Donc, il est au 2e étage, machin, bref, je lis l'annonce. Comme vous pouvez le voir, j'ai le compromis de vente. Cet appartement-là, j'ai pu donc le négocier. Hop, tu vois ici, tu mets la négociation. J'ai pu le négocier à 78 000 €. Donc de 85 à 78 000. Donc on va voir, c'est super intéressant. Cette fiche-là, tu l'as, comme je t'ai dit, quand tu fais ton compromis de vente. Donc quand tu signes ton compromis de vente et que là, tu vas commencer à démarcher les banques, d'accord? Tu as ce document-là. Donc c'est à mettre en deuxième. Tu fais exactement comme je te montre là. Tu lui dis, voilà, c'est un appartement qui est très intéressant. Je vais vous montrer la stratégie que je compte faire avec. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'étude de marché. Donc ici, il y a les centres d'intérêt qui se situent à moins de 200 mètres de l'appartement. Donc pour ça, les gars, c'est très simple. Vous allez sur Maps, vous regardez les trucs un peu comme j'ai fait. Ok, il y a un Super U, il y a la mairie, etc. Ok. Ensuite, comme vous pouvez le voir, les universités se trouvent très proches de l'appartement. Je crois qu'on était à moins de 10 minutes, quoi. À moins de 10 minutes de l'appartement, 10-15 minutes, il y a toutes les universités. Ok, parce que moi, pour cet appartement-là, les gars, c'était de la colocation que je voulais faire. Ok. Hop. Comme vous pouvez le voir, l'appartement est 78 000 €. Ce que je compte faire, c'est une colocation, donc avec la création d'une chambre supplémentaire que je vais vous montrer juste après, et d'une salle de bain aussi privative pour une chambre qui va augmenter les loyers. En faisant ça et en renouvelant tout l'appartement, en rénovant l'appartement pourrait se revendre instantanément à 166 000 €. Hop. Travaux et agencement. Donc, quand j'arrive ici, hop. Donc là, je vous montre en fait je vous montre les plans de l'appart. Pour ici, en gros, les gars, donc là, c'est sur Maps. Ici, vous allez sur Meilleur Agent, estimation de revente. Je le dis de toute façon dans la formation complète où je te dis comment investir en immobilier quand tu es militaire. Voilà. Donc ici, je montre les plans de l'appart. Comment faire si tu n'as pas les plans? Ça veut dire que tu as merdé. Ok. Faut absolument que tu aies les plans de l'appartement. Super important. Comment les obtenir? Soit tu demandes à la copro. Ok, soit quand tu fais la visite de ton appart, tu prends un télémètre et tu te fais tes mesures. D'accord. Après, tu vas sur Cozy Casa. Ouais, je crois que c'est Cozy Casa. Tu vas sur Cozy Casa et tu peux avoir les plans. Tu peux faire les plans toi-même si je me trompe pas, assez facilement. Bref. Et ensuite, plan de rénovation. Donc moi je te conseille de passer soit par un architecte, soit de le faire toi-même, ça coûte pas très cher. Tu vois, et je monte l'appartement avant-après. Donc là je lui dis voilà, l'appartement c'était un séjour avec une cuisine, tu vois ici il y a le mur, parce que moi je lui dis voilà, ce que je vais faire c'est qu'ici je vais casser le mur entre la cuisine et le séjour. Je vais créer une chambre ici, parce que pour faire une chambre il faut que ça fasse plus de 9 mètres carrés et qu'il y ait des fenêtres pour les normes incendie. Et ici dans le dressing, je comptais ouvrir le dressing et ici tout simplement fermer et créer une salle de bain privative. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, voilà ce qui se passe. Donc j'ai créé ma chambre ici. Ici, j'ai la salle de bain privative ici, qui donne directement sur la chambre numéro 3. Donc voilà. Et ici, je fais full rénovation. Donc vous pouvez voir avec les maquettes 3D un petit peu ce que ça donne. Donc là, le mec, ah ouais, pas mal et tout. En plus de ça, il faut savoir que j'ai chiffré le devis pour la totalité des travaux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai absolument tout le devis, point par point. Le devis s'élève à 24 000, à 24 000 €. En plus de ça, j'ai des fournitures.
Ok, donc les fournitures, c'est pour meubler la totalité de l'appart. Alors là, les gars, faites attention. Moi, ce que je vous conseille maintenant, ça c'était il y a un petit moment, c'était accepté. Maintenant, les banques, c'est très compliqué de se faire financer les meubles. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous dites tout simplement à l'artisan, ok, est-ce que tu peux m'inclure ça dans le devis travaux? Lui, il va t'inclure ça comme prestation d'agencement et au moins, voilà, tu es financé par la banque. Sinon, la banque va te demander de payer de ta poche les meubles. Financement. Voilà, donc moi j'arrive là, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai été faire un financement à la Société Générale, voilà ce qu'ils me proposent. Je me suis tourné vers vous parce que je pense que vous êtes quand même meilleur et beaucoup plus qualifié par rapport à mon projet pour mon accompagnement. Ok. Comme je vous l'ai dit, le but de ce projet, c'est de faire une colocation. Donc je vais créer une troisième chambre supplémentaire. Je vais louer les chambres, minimum 500 € par chambre. Okay. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est l'appartement si je le loue à une famille sur du long terme. Donc ça serait à peu près 800 € par mois hors charge. Donc bien sûr, ça reste extrêmement rentable si je loue juste à une famille. Mais moi, je vais aller chercher beaucoup plus de rentabilité. Donc je vais pouvoir allouer 450 à 500 € par mois hors charge. Ok, chambre par chambre. Donc ça me ferait un total de 1500 € tous les mois pour une colocation. Et ça, ces documents, les gars, je les obtiens directement avec l'agent IMO. L'agent IMO qui vous fait la démarche pour acheter le bien, vous dites qu'il vous fasse des attestations de valeur locative et vous lui dites les montants. Okay. Ensuite, je présente les amorces locatives. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des amorces locatives. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, moi, j'ai voulu tester la demande sur Chambéry parce que j'ai les amorces locatives, mais je voulais voir s'il y avait j'ai les attestations de valeur locative, mais je voulais voir s'il y avait de la demande. Donc, du coup, j'ai mis des fausses annonces sur le Bon Coin. Et voilà ce que ça a donné. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de demandes. La plupart, c'est des étudiants. J'ai aussi des jeunes actifs et des professionnels. Moi, ma stratégie, c'est de prendre au moins 2 étudiants et par la suite un jeune actif qui lui va gérer l'entièreté de la colocation. Comme ça, j'ai une automatisation qui va se faire sur ce point-là. Parce que comme vous le savez, je suis militaire, je suis souvent en déplacement et donc je préfère automatiser tout le processus de mise en location. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est les différentes demandes que j'ai eues. Donc il faut savoir que j'en ai eu plus de 90 en 2 semaines. Donc c'est énorme, il y a énormément de demandes pour des prix allant de 500 à 750 € pour la chambre avec salle de bain privative. Ah, donc vous lui montrer. J'ai également fait une accumulation de différés parce que mon but c'est quand même que je puisse obtenir un différé. Étant donné que j'ai des travaux et que je suis souvent en déplacement, ça va être très compliqué pour moi d'être sur le projet. Donc je veux un différé. Donc les gars, pour vous rappeler, le différé c'est une période pendant laquelle vous ne payez pas votre crédit immobilier pour aller jusqu'à 3 ans. Donc imaginez un petit peu la dinguerie. Pendant 3 ans, vous ne payez pas votre crédit, vous avez 1500 € qui rentrent tous les mois, et au bout de 3 ans, c'est comme si vous venez de faire votre crédit immobilier. Donc je te laisse un petit peu voir les chiffres, c'est un truc de malade. Moi, je bois mon café en même temps. Ok, alors, il existe 2 types de différés, le différé total et le différé partiel. Le différé total, vous avez payé que les assurances de votre crédit, donc à hauteur de 30 €. Le différé partiel, vous avez payé les intérêts. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'obtenir un différé total. Donc voilà, là je monte. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'accumulation de différé sur 3 ans. Alors pourquoi 3 ans? Je sais que de base, le différé, c'est pour les travaux, mais j'ai au moins entre 6 mois et 1 an de travaux, donc il me faut au moins 1 an de différé. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, je souhaite avoir le différé le plus long possible pour pouvoir faire de la trésorerie et placer sur des comptes en banque chez vous. Ok? Très important les gars, ce que je dis là, bien dire que vous allez faire des placements chez eux. Donc là, vous montrez ici vos calculs, donc c'est pas compliqué. Vous prenez tous vos loyers sur 1 an, vous faites x3 pour un différé de 36 mois. Donc là, c'est de la colocation plus de la location courte durée. Donc je comptais aussi faire sur ce projet-là, donc de septembre à mai à des étudiants et à des jeunes actifs, et juin, juillet, août à basculer en location courte durée. Donc sur Airbnb. Ok. Donc voilà, cash flow épargne, donc je fais, comme vous pouvez le voir, je vais faire à peu près 90 000 € sur 3 ans de mise sur un compte chez vous grâce au différé. Si je suis qu'en colocation, donc avec des baux de 9 mois, ça me ferait à peu près 10 800 €. Voilà. Et puis avec la location courte durée, 18 900. Voilà. Donc vous lui présentez le différé. C'est très important de l'obtenir ça les gars. Ça vous permet d'avoir de la grosse trésorerie et de pouvoir réinjecter par la suite derrière. Ok, comme vous pouvez le voir ici, j'ai aussi regardé sur Airbnb pour savoir pour 6 voyageurs dans le secteur combien ça pouvait se louer. Et comme vous pouvez le voir, les pics les plus hauts, c'est 210 € par nuit pour un appartement de 3 chambres pouvant accueillir 6 voyageurs.
J'ai également les garanties visales, et là vous l'expliquez. Donc les garanties visales c'est quoi? C'est une garantie qui a été mise en place par l'État qui permet tout simplement aux étudiants d'avoir une garantie qui est totalement gratuite. C'est-à-dire que j'ai déjà mes garanties au niveau des loyers impayés. Donc ça c'est très puissant, il faut savoir que Visal fait aussi la casse. Et voilà. Donc ça vous lui présentez, prenez votre temps. Là les gars je vous le fais en mode speed parce que la vidéo je veux pas qu'elle dure non plus 2-3 heures. Mais normalement un rendez-vous avec un conseiller ça va durer minimum 1 heure, 1 heure et demie. Minimum. Donc voilà, vous appuyez bien point par point, vous lui demandez est-ce que vous avez des questions? Oui, ok, c'est quoi vos questions? Et vous répondez aux questions, d'accord? Ça c'est la présentation du projet. Ensuite, les documents. Donc la liste de documents à fournir. Donc ça en fait c'est ce qui va vous demander votre conseiller. Donc vous prenez votre carte d'identité, votre justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc ça vous pouvez l'obtenir au niveau du pôle compta de l'armée. Normalement ils peuvent vous l'obtenir. Livret de famille, après tout ça ça dépend. Si vous les avez, vous les faites. Contrat de travail. Ok, super important, il faut votre contrat de travail. 3 derniers bulletins de salaire. Alors attention les gars, si vous voulez faire un lissage des primes, ça j'en parle dans plusieurs vidéos, vous prenez pas juste les 3 derniers bulletins de salaire. Sauf si jamais vous avez fait une OPEX et que vous venez de rentrer l'OPEX. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez les prendre pour aller sur un projet beaucoup plus conséquent. Mais si jamais vous avez eu juste des petites primes ISAO, etc. machin, et que vous ramenez 3 bulletins de salaire, il y a un bulletin qui est à 1002, un bulletin qui est à 1006, un bulletin qui est à 1005, il va toujours prendre le plus bas. Donc en fait, si vous ramenez tous vos bulletins de salaire d'un an, il va faire une moyenne. Et là, vous êtes gagnant. Deuxième réserve d'impôt, si jamais tu n'es pas imposable parce que c'est la première année ou la deuxième année que tu es à l'armée, ok, c'est pas grave, tu lui dis voilà, que tu n'es pas imposable, que tu n'as pas de bulletin d'impôt. Les liasses fiscales, tac, 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 les impôts, ça c'est bon, on s'en fout. Allez, compromis aux promesses de vente, donc c'est ce que je t'ai montré, le compromis juste au-dessus là, comme quoi j'ai négocié. Le devis travaux, je t'ai montré. Le contrat d'architecte et les plans, je te les ai montrés aussi. Et les attestations de valeur locative, super important, donc ça je les ai mis aussi dans le dossier. Ok ? Donc voilà, c'est pas très compliqué, il faut tout ça. De toute façon, la banque avant le rendez-vous va te demander des documents. Ok. Ensuite, demande de financement. Donc ça, c'est sur un papier. Donc moi, je sais pas pourquoi là, je suis passé sur Mac, mais avant sur mon autre PC, c'était vraiment bien fait. Mais en gros, c'est ce que tu vas donner au conseiller à la fin. Ok, quand tu as fait toute ta présentation, que tu as parlé, etc., avec tout ton script, tu donnes ça. Tu dis voilà ma demande de financement. Il y a ton nom, ton prénom, il y a tout ton récapitulatif. Ok. Il y a ton épargne si tu en as ou non, si tu as le à titre gratuit ou non. Là, c'est l'appartement que tu cibles. Donc, c'est un appartement de 65 mètres carrés pouvant être le 1600 €, colocation 800 €. Colocation, pardon, ou 800 € en location longue durée. Très important de dire la longue durée, ça vient rassurer aussi les banques en se disant oui, mais si jamais, malgré tout ce que tu nous as montré, tu n'as pas d'étudiants, vous dites c'est pas grave, voilà, je loue à une famille. Et puis, j'ai les attestations de valeur qui prouvent que ça peut être loué à ce prix-là. Donc achat, bon tout ça après vous complétez. Ah oui, donc là vous allez sur un site, donc il y en a plusieurs, vous tapez QR code, ok, avec lien, et en fait vous allez télécharger un QR code ici que vous allez mettre là, ok. Ce QR code, vous allez tout simplement y ajouter un lien, donc c'est sur le site, et en fait vous allez placer votre QR code là, et le lien que vous allez ajouter, c'est tout simplement le lien de la présentation, ok, ici, d'accord, pour que le conseiller il puisse tout simplement avoir votre présentation, il a juste à scanner. Et ça, c'est très puissant parce que si jamais votre dossier il plaît, dans ce cas-là, il va être soit directement envoyé à l'organisme de cautionnement, donc l'organisme qui est plus haut, soit il va directement être donné au directeur de banque. Mais si jamais le directeur de banque, il a juste vos documents et puis votre demande de financement, il n'a pas tout le projet. Donc là, au moins, il a le projet avec le QR code. Et moi, ce que je faisais, je donnais tout simplement aussi la pochette papier avec les documents dessus. Hop, je donnais, puis ils avaient tout le projet à l'intérieur. Ok ? Faut savoir que quand tu vas voir un conseiller, essaie toujours d'obtenir un rendez-vous avec le directeur de la banque et non un conseiller. C'est très compliqué, mais ça peut être possible. Putain, j'arrive plus à parler. Ça peut être possible. Pourquoi? Parce qu'un conseiller, lui, il est juste là pour faire monter les informations plus haut. Il n'est pas là pour te dire oui ou non pour le projet. D'accord? Il peut te dire non. Mais en fait, il peut très bien te dire non. Et plus haut, ce qu'on appelle l'organisme de cautionnement, c'est ceux qui disent oui ou non pour ton projet. Et bien, eux, ils auraient pu dire oui. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'avec un dossier carré béton, où le mec, tu l'impressionnes, et bien, il va envoyer ton dossier tout le temps beaucoup plus haut. Ok? Alors, maintenant, du coup, dans ce qu'il y a à demander. Donc, tac, tac. Ok. Donc, les points importants. Donc, faut connaître ta capacité d'emprunt. Si tu arrives et que le conseiller te dit ok, vous avez combien de capacité d'emprunt et que tu dis ah bah je sais pas, c'est mort. Donc tu viens soit avec les capacités d'emprunt que tu as fait juste avant au tout début de ton projet et tu les donnes sous format papier, soit tu lui dis à l'oral.
Pendant 3 mois, avoir des comptes sains, c'est super important les gars. Si vous avez, si vous payez des formations, des trucs comme ça, c'est pas grave. Ok, ça compte pas comme un crédit ou autre. Par contre, si jamais vous avez un crédit auto et qu'après vous dépensez tout votre argent et que vous êtes dans le rouge, là ça peut être problématique. Si vous avez juste un crédit auto, ça peut le faire. Mais voilà, le mieux c'est d'avoir des comptes sains. Ok, évitez d'être dans le rouge tous les mois parce que vous allez en boîte tous les week-ends. D'accord? Ça, c'est une question de 3 mois. Si là, toi, tu es une personne qui dépense énormément, tu te fixes 3 mois pour arrêter de dépenser. Ok, 3 mois. Tu te dis, c'est juste 3 mois dans ta vie, mec. C'est que dalle pour après avoir un projet qui te génère du cash. Tu vois. Et venez bien présenter ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Parlez au bon interlocuteur. Donc, demandez au banquier s'il a déjà investi. C'est important, c'est pour savoir un petit peu ses doutes. Si le mec il dit non, moi j'ai pas investi parce que l'immobilier ça ne fonctionne pas. Bah là, vous allez appuyer plus sur le fait que, voilà, regardez, j'ai ça qui va être mis en place, ça va fonctionner. Ok. Prendre rendez-vous avec le directeur d'agence parce qu'il possède une délégation. Donc en fait, le directeur d'agence, si c'est un projet à moins de 150 000 euros, il peut très bien vous dire, bah ok, on te finance, sans passer par l'organisme de cautionnement. Du coup, votre projet est directement accepté. Demandez au banquier sa méthode de taux d'endettement. Ça, normalement, vous l'avez fait en amont quand vous avez demandé votre capacité d'emprunt. Pourquoi? Parce que du coup, le calcul différentiel, c'est avec la prise en compte des futurs loyers. Ok. Donc ça augmente votre capacité d'emprunt. C'est-à-dire que si à un moment vous êtes ric-rac, votre capacité d'emprunt en calcul simple elle est à 140 000 et que vous êtes à 140 500 ou 141 000, normalement il vous accepte le crédit. Mais si c'est le cas et qu'il ne vous accepte pas, vous lui demandez de faire le calcul différentiel, il inclut les futurs loyers et là vous êtes passé de 140 à 190 000 quoi. Le script de présentation. Alors, donc, je vais vous le faire. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis militaire au 27e bataillon de chasseurs alpins. Je suis donc fonctionnaire depuis plus d'1 an et demi. Je suis logé à titre gratuit, je suis célibataire et donc j'aimerais obtenir un financement pour l'achat de l'appartement dont je viens de signer le compromis de vente. Ça, les gars, vous le dites en même temps que vous présentez le projet que je vous montre au tout début. Ok? Je vous montre. Donc voici le projet du bien. Donc voilà, c'est un appartement de. En fait, c'est tout ce que je vous ai dit juste avant. C'est un appartement de 60 mètres carrés, il coûte tant avec les frais d'agence, etc. Le louer sera facile parce que du coup, j'ai tant qui va générer. Comme vous pouvez le voir via Google Maps, il y a des actifs aux alentours, il y a les facs qui sont pas loin, etc. Il y aura 25 000 euros de travaux à faire. J'ai demandé aux artisans de légèrement gonfler le devis afin de prévoir une marge de manœuvre en fait s'il se passe des imprévus. Hein. Hop, vous lui montrez. L'objet de ces travaux, voilà. L'objet de ces travaux est de rendre en fait neuf et accueillant l'appartement pour les futurs locataires et bien sûr de défiscaliser au régime réel grâce à l'amortissement des travaux, des meubles et du crédit immobilier. On vient parler un petit point de fiscalité parce que là ça vient vraiment prouver que vous êtes professionnel. Ok. Je mettrai le bien à location avec l'agence X, donc celle qui vous a fait les attestations de valeur locative. Même si ce n'est pas le cas, au moins vous dites ça à la banque, ça les rassure. Et d'ailleurs, le projet immobilier est estimé après travaux à 166 000 euros, soit justement une plus-value de X. Je vais pouvoir louer 1600 euros ou 1700 euros, enfin vous dites le montant, avec les 3 chambres louées en colocation. Et je vais pouvoir louer X montant en location longue durée. Il faut savoir que mon crédit immobilier, une fois que je vais l'avoir obtenu, justement, je vais avoir X montant à rembourser tous les mois. Comme vous pouvez voir, j'ai fait le calcul, ça moins ça, donc vous faites votre calcul de rentabilité. Alors, on vient rassurer, donc là vous dites, voilà, le loyer doit correspondre au minimum à, donc là vous prenez votre mensualité fois 1,43. Ok ? Et donc, c'est le loyer minimum que vous devez avoir tous les mois pour rembourser votre crédit immobilier avec tous les frais annexes. Donc ça, en fait, vous lui montrez que c'est largement remboursé. Vous dites, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait le calcul de mensualité, combien je vais devoir rembourser tous les mois. Les loyers couvrent largement le crédit. Et en plus de ça, je fais un excédent de trésorerie de X tous les mois que je vais pouvoir mettre sur un compte en banque chez vous, comme vous pouvez le voir, et encore plus si j'ai un différé. Quant à mes futurs locataires, je m'assurer qu'ils soient toujours éligibles, soit à Visal, c'est garantie de loyer impayé, ou Uncle. Alors Uncle, ça a changé de nom les gars, je ne sais plus le nom maintenant, mais ça s'appelle plus Uncle. Uncle, c'est pour les personnes qui ont plus de 25 ans et qui ne sont pas étudiants. Je vous demande également un différé de remboursement total, donc demandez d'abord le total de 3 ans. Et là, vous vous expliquez, voilà ce que je vous montrais tout à l'heure. Je vais faire de la trésorerie, comme vous pouvez le voir. J'ai des travaux, je suis militaire, je ne vais pas tout le temps être présent. En plus de ça, je veux stocker de la trésorerie, je veux quand même pouvoir réinvestir derrière et surtout placer un maximum d'argent chez vous. Très important, c'est du donnant-donnant. Okay, et à ce moment-là, vous allez commencer à négocier. Voilà, et ce que j'aimerais aussi, c'est justement un financement à 110%.
donc ici. Et en contrepartie, j'accepte de recevoir de votre part un taux plus élevé. En fait, vous voyez comment la jouer. D'accord? C'est du donnant-donnant, les gars. Donc un taux plus élevé, il faut savoir que le taux il est amortissable dans votre fiscalité, donc plus il va être élevé, moins vous allez payer d'impôts. Donc là vous dites voilà, moi je veux un taux qui est beaucoup plus élevé, enfin un petit peu plus élevé, en échange de 110%, je suis prêt à prendre une carte chez vous, une carte de crédit chez vous, je suis prêt à prendre une assurance vie, je suis prêt, voilà, vous donnez absolument tous les arguments possibles pour être du donnant-donnant, ok? Voilà, j'ouvre une assurance vie, un PEL, machin, etc. Enfin voilà, vous dites absolument tout. De toute façon, ce document, vous pouvez prendre un screen, je verrai si je peux pas vous le mettre aussi en description. Et à chaque fois, vous présentez tout. Donc, comme je vous dis, moi je présente sur le PC, après je donne le truc de documents, tous les documents. Sinon, voilà, vous donnez tous les documents. Donc, voici le compromis de vente, voici mon contrat de travail. Pour ces documents-là, vous avez une pochette, d'accord? Donc, vous achetez, vous allez dans un supermarché, vous achetez plein de pochettes carton là en lot x10 x 20 et vous imprimez tous vos documents dans l'ordre comme ça, tac, tac, tac. Et comme ça, vous donnez la pochette. Vous dites, tenez, vous pouvez regarder la pochette. Il y a votre nom, votre prénom dessus. Votre demande de financement, il y a absolument tout qui est sur la pochette devant. Comme ça, ils se souviennent de vous. Ils ouvrent et ils ont tous les documents. Il faut vraiment être ultra carré, les gars. Et en faisant ça, nous, toutes les personnes qu'on accompagne utilisent quasiment le même système. Toutes les personnes qu'on accompagne, ils ont eu leur financement. Mais en plus de ça, chaque fois, la banque, elle dit « Ouah, c'est incroyable. Où est-ce que vous avez eu ça? Vous vous êtes formé, etc. » Parce qu'il y a très peu de personnes qui arrivent avec tout ça. Tu présentes machin, etc. Et donc, tu as le financement, tu te démarques complet en fait de toutes les autres personnes. Donc, c'est super puissant, les gars. Donc, voilà, le script, c'est super important. Essayez de vous entraîner au maximum pour éviter de bégayer, machin, pour éviter de tomber dans les pièges. Essayez d'aller jusqu'au bout, ok, jusqu'au bout de votre combat. Dites-vous à chaque fois, c'est une nouvelle bataille. Boum, vous arrivez, une nouvelle bataille et vous commencez à rentrer en guerre. Bam, bam, vous voulez votre crédit, tac. Et ça se peut que vous perdez la bataille, c'est pas grave si vous avez un refus, les gars. C'est pas grave, d'accord? Ce que vous allez faire dans ce cas-là, c'est reprendre rendez-vous avec une autre banque. Ok, super important. Attention à ne pas faire l'erreur de prendre un courtier et d'aller démarcher vous-même les banques. Parce que le courtier va démarcher aussi les banques. Mais si vous avez eu un refus bancaire par une banque, bah, le courtier, s'il arrive, ils vont dire non, non, on a déjà refusé ce client, etc. Alors que le courtier, peut-être qu'il aurait pu vous obtenir votre crédit. Donc faites d'abord soit vous, et ensuite vous attendez 2-3 semaines et vous faites appel à un courtier. Ok? Parce que si vous faites les deux en même temps, ils peuvent se souvenir de vous et c'est mort, quoi. Donc voilà, donc c'est bon pour ça. Donc voilà, le plus important, c'est la présentation du projet, d'accord? La liste de tous vos documents, il faut que ce soit carré, pas que vous arrivez avec des documents manquants et surtout bien être habillé. Et les gars, c'est de l'entraînement, d'accord? Même moi, le premier, j'ai eu un refus bancaire, mais au bout de 10-15 minutes, parce que j'y connaissais rien. En fait, j'avais un dossier quand même assez béton, n'était pas comme ça, mais j'y connaissais rien. Donc c'est normal après que vous ayez des refus bancaires, mais surtout n'abandonnez jamais. Même si vous avez 30 refus bancaires, n'abandonnez pas, les gars, ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, c'est un plaisir de te partager ça. J'espère que tu vas pouvoir obtenir des financements. Si jamais tu es intéressé par l'investissement immobilier avec les avantages que procure l'armée, par nos accompagnements, etc., je te laisse cliquer sur le lien en biographie. C'est un appel totalement gratuit où là, on va pouvoir parler immobilier ensemble. Je te montrerai aussi un petit peu comment nous, on accompagne les gens si ça t'intéresse. Et puis voilà, ok ? Donc, je te souhaite plein de réussite sur ton projet. Va démarcher les banques, obtiens les meilleurs financements possibles. Et voilà. Et juste pour ajouter, petit mot de fin, c'est vrai que je n'ai pas parlé des IRA, donc des indemnités de remboursement anticipé. Ça, essaie de les obtenir, mais sinon, c'est pas grave. En gros, c'est quoi? Admettons, au bout de 5 ans, tu veux revendre ton projet immobilier. Tu le revends, mais tu n'es pas obligé de donner des indemnisations à la banque parce que tu revends par anticipation. Tu vois, en gros, c'est ça. Donc, mais bon, c'est à hauteur de 2-3 000 euros, quoi. Donc, si tu es sur un projet qui te fait une plus-value à 100 000 euros, bon, c'est pas grave si tu n'as pas négocié. Ok? Donc voilà, bon, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!